Donc là, deuxième technique de pochage de viande. L'autre jour, on était sur du spaghetti, là on est sur du pigeon royal. À l'intérieur, il y a une farce de champignons et de foie de pigeon et de foie gras. Donc pré-cuisson dans un consommé de champignons. Donc là, on le sort, temps de cuisson assez millimétré et on vient le refroidir dans de l'eau glacée. Voilà. Donc là, on est en pré-cuisson. Après, il suffira juste de le finir à la poêle. Un petit peu de beurre pour arroser, terminé. Donc là, j'ai mis à cuire des gnocchis farcis aux petits pois et lardons, esprit petit pois à la française, dans un gnocchi, emprisonné dans le gnocchi. Donc là, il remonte à la température, hop, dans le panier, et on vient les verser dans un petit beurre monté à la marjolaine fraîche. Donc beurre monté, je vous le réexplique, pour ceux qui n'ont pas suivi les anciennes vidéos, bouillon de volaille, beurre et fleur de marjolaine fraîche. On laisse réduire et on vient enrober les pâtes dedans. Alors là, c'est des pâtes fraîches, donc les gnocchis, ça peut être des pâtes sèches. Même principe, même technique. Voilà. Donc là, le pigeon, je l'ai mis sur le grill pour lui faire un peu croustiller la peau, hein, parce que c'est bon quand ça croustille. Et là, vous voyez, on voit bien la farce de foie, de pigeon, foie gras et d'uxelles de chanterelle et champignons de Paris. Là, vous avez une petite escalope de foie gras qu'on met sur le grill. Et là, vous avez le pain de mie qu'on est en train de faire toaster. Et donc, en fait, on va réaliser un pigeon façon Rossini. Mais à la place du filet de bœuf, ce sera du pigeon. Donc, on vient enlever le foie gras, le toast de pain de mie et le pigeon. Alors, vous avez vu le pigeon, voilà, ça n'a pas gardé la forme que je voulais, mais le goût sera là. C'est le plus important. Alors là, nous allons procéder au dressage du plat. Là, nous avons les gnocchis aux petits pois farcis, lardons, petits pois. D'accord? Là, nous avons une crème d'Écosse de petits pois que j'ai gardé, que j'ai fait une crème de petits pois, mais avec l'Écosse. On va mettre ça au fond d'un ramequin. Pas plus que ça. Ensuite, on récupère nos gnocchis aux petits pois à la française. Et on vient d'agrémenter avec des petits pois frais qui sont épluchés, s'il vous plaît. Voilà pour rigoler. Ils sont juste revenus un petit peu dans le beurre et un peu de sel. Basta. Donc ça, on vient mettre ça sous la lampe chaude. On vient y mettre un petit peu de... Tu viens, Gianni? On vient y mettre un petit peu de cheddar. Et vous allez voir, ça va fondre, ça va faire des fils. Si tu veux, je te mette là. C'est bon. Donc là, j'ai mis la lumière dessus pour faire fondre le cheddar. Vous pouvez mettre ça au four, sur le grill du four. Voilà, faire fondre. Ensuite, nous allons passer au dressage. Donc, qui dit Rossini, dit pain de mie toasté. Normalement, filet de bœuf que nous avons remplacé par le pigeon. On pose le pigeon sur le toast. On vient chercher l'escalope de foie gras. Voilà, qu'on vient poser comme ça. Comme ça, c'est plus joli même. Voilà. Et en fait, le toast va pomper les sucs du pigeon, de la farce, du foie gras. Pour amener un petit peu de verdure, un peu de fraîcheur, on va amener un petit peu de puce de cerfeuil. Quelques petites cébettes du pays. Des petits mélanges de petites graines torréfiées, amandes, courges, lin, un petit tour de moulin à poivre, surtout sur le foie gras, une pointe de fleur de sel. Et là, le petit truc marrant qu'on vient rajouter dessus les gnocchis petits pois à lardons, des pots de petits pois séchés salés. Ça croustille sous la dinde. Petite feuille de basilic et à suivre, bien sûr, ma petite huile d'herbe. Et voilà. Et ensuite, parce que c'est pas fini, on vient chercher la petite sauce au vin rouge. Et voilà. Petit tour de moulin à poivre sur les pâtes. Et là, je pense que là, c'est terminé. On passe aux choses sérieuses, c'est la dégustation. Donc, regardez un peu. Hop, le petit pigeon.
la petite garniture à côté. Et là, on vient verser le petit jus. Et voilà. Pour accompagner ce joli plat, j'ai pensé à un Gros Hermitage, domaine des Entrefaux. On est en plein cœur de l'appellation Gros Hermitage, 100% Syrah, 2020. Pardon. Les pans, c'est une sélection de parcellaires, avec un élevage un peu plus long qu'un entrée de gamme Gros Hermitage. Et voilà, je pense que c'est une jolie quille qui va aller bien sur le pigeon, le champignon, le lard, le petit pois. Voilà, je pense que ça va amener quelque chose d'assez sympa. Et là, je ne sais pas si vous avez vu, on voit que la sauce, elle tranche avec l'huile d'herbe que j'ai mis là. Et ça, c'est joli ça. C'est absolument magnifique. Hein. Voilà, ce qu'on appelle un jus tranché. C'est magnifique. Donc une belle couleur rubis, une belle profondeur dans les tanins, mais quand même soyeux. Hein. On est sur les élevages en bois, on n'est pas sur du bois neuf, hein. Donc forcément, voilà.